aller dans la tête. Ouais, voilà, c'est bon. Voilà, c'est Attends, je parti. me rapproche un petit peu comme ça. Comme ça qu'on t'entende bien. Voilà, bonjour à tous. Nous sommes en direct sur Sixième Sens TV. Alors, normalement, ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait un petit direct avec vous, chers auditeurs, chers téléspectateurs, sur cette chaîne. Voilà, déjà, tu vois, c'est une personne. La première Bonjour. personne est arrivée. Sur Sixième Sens TV, la télévision, la chaîne de télévision Facebook créée par Pierrick Déco pendant le confinement au mois de mars, et avec de nombreuses vidéos, de nombreux thérapeutes sont venus un petit peu se présenter à vous. Il y a eu un peu toutes sortes de thérapeutes et nous les remercions tous, et nous remercions également Pierrick Déco qui a eu cette extraordinaire idée de créer cette belle chaîne télévision. Voilà, et ce soir, bien, nous sommes un petit peu bien placés. Là, pour certains qui connaissent Vannes, vous pouvez reconnaître juste derrière nous, entre la mairie de Vannes et le collège Jules Simon, là, juste derrière. Eh bien, nous sommes sur les toits de Vannes avec ce merveilleux temps, cette merveilleuse météo qu'il fait en Bretagne. Donc, bienvenue à Vannes, bienvenue en direct, et bienvenue ce soir. Nous avons la chance d'accueillir avec nous Delphine Debray. Delphine Debray qui est... bonjour. Bonjour. Enchantée, bienvenue à tous. Je suis heureuse et en joie de partager des informations et échanger avec vous ce soir. Donc c'est vrai que Pascal m'accueille avec toujours un grand cœur, hein, bonté de l'âme et du cœur. Et puis aussi les Vannais, c'est les Vannais, Vantais, autant pour moi. Voilà, en Bretagne je me sens très très bien, il y a de très belles énergies. Donc merci pour votre accueil. Et on va commencer. Oui, donc Oui, Delphine est là en vacances, et elle a fait l'immense joie de prendre un petit peu de son temps pour faire des séances de médiumité, de chamanisme, puisque c'est sa profession. Et les séances qui ont été organisées à Quiberon et à Vannes ont eu un vif succès, puisqu'en quelques heures tout a été plein. Donc rassurez-vous, pour ceux qui n'ont pas pu avoir de consultation, bien elle reviendra et on vous fera signe via les réseaux sociaux, bien évidemment. Donc Delphine, eh bien, tout d'abord, grosso modo, comme chaque interview qui commence, d'où viens-tu, que fais-tu, comment on peut parler de dons, je ne sais pas si on peut parler de dons, comment c'est apparu tout ça, Oui, alors, donc déjà je viens de la source, tu vois, hein, très cher Ouais. Pascal. Donc j'ai grandi dans le 94 avec une famille d'âmes, voilà, où j'ai expérimenté, j'ai appris beaucoup de choses. Donc c'est vrai que au niveau de mon enfance, je me suis toujours sentie en fait différente, comme un petit extraterrestre, hein, parachuté sur la planète Terre, Gaïa. Et toute petite, je sentais en fait, je percevais des choses dans la nature comme les esprits, et je communiquais aussi avec les animaux, notamment un cheval, par télépathie. Donc je sentais vraiment cette souffrance en lui. Ça a commencé comme ça, j'avais peut-être 5-6 ans. Et puis au fur et à mesure, j'ai grandi et été élevée aussi par ma grand-mère à la campagne. Donc elle m'a apporté beaucoup de choses, hein, beaucoup d'amour, cette grand-mère. Je lui ai fait un petit signe, hein, coucou. Et quand elle est partie dans la lumière, j'ai eu un électrochoc. Vraiment, j'étais traumatisée à l'âge de 16 ans. Et je sentais en fait sa présence. Donc je communiquais avec elle. Ça a commencé comme ça en écriture automatique. Dès 16 ans. Dès 16 ans. Et je parlais en fait directement avec cette grand-mère. Donc bon, ma mère en fait est originaire de la Kalmoukie, hein, descendant des Mongols. Donc effectivement il y a toute la sphère chamanique, c'est transgénérationnel. Donc c'est vrai que dans cette famille d'âmes, heureusement que ma mère aussi était là, pour m'expliquer que la vie la vie en fait dans l'autre dimension existait réellement, et qu'en fait les défunts étaient vraiment dans une autre dimension mais qui nous voyaient et qui étaient proches de nous. D'accord, c'est ça un peu le chamanisme et les défunts, si je comprends bien. Alors le chamanisme en fait c'est vraiment une connexion avec le monde subtil. Le chaman en fait c'est un intermédiaire entre le monde des vivants et le monde des défunts, mais pas que, c'est vraiment toute cette sphère animiste. Il est en capacité en fait de communiquer avec les animaux et les esprits de la nature. Mais il est aussi guérisseur, le chaman, médium, il canalise et il entend aussi les défunts et les esprits. D'accord. Donc alors après, à partir de 16 ans, alors comment ça a évolué ensuite? Alors, à partir de 16 ans, donc c'est vrai que comme je communiquais avec ma grand-mère, j'étais soulagée parce que dans l'un des rêves, elle m'a demandé en fait de me calmer, que tout allait bien, hein, pour elle. Donc j'étais tranquillisée.
Et puis au fil du temps, en fait, je faisais beaucoup de rêves prémonitoires. Donc il s'est avéré qu'à chaque fois que ces rêves venaient, ça se passait dans la matière. Donc c'est comme ça que j'ai jaugé que ce que je voyais, c'était effectivement corroboré par des faits concrets et réels. Donc j'ai travaillé dans la finance et c'est bien un travail, hein, parce que c'est vrai que j'étais aussi parachutée dans ce monde-là. Et en fin de compte, j'accueillais tout le temps les âmes au bureau qui n'allaient pas bien. Donc je me suis dit quand même, il y a quelque chose déjà. Et je faisais rire la galerie. Donc une fois, la directrice, elle me dit, mais Delphine, t'as rien à faire là. Qu'est-ce que tu fais là? Je me suis posé des questions. Et je suis restée près de 10 ans dans le monde de la finance. Mais c'est vrai que j'étais pas moi-même. C'est-à-dire que je sentais des choses, je captais des choses. Et je tournais en rond, je m'ennuyais. Ça venait déjà, quoi. Exactement. Et donc après ce parcours, ce qui s'est passé, c'est que je suis tombée malade. Et oui, vers l'âge à peu près de 32 ans. Donc une maladie auto-immune qui s'est déclenchée, qui s'est déclarée, un lupus systémique exactement. Et de là, je me suis remise en question. Vraiment, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe dans mon corps physique et dans cette psyché, dans cette conscience qui tourne par rond. Puis à un moment donné, j'ai dit à ma mère, maman, est-ce que tu connais un chaman? J'aimerais vraiment en voir un. Et elle me dit, mais tu sais, Delphine, ils sont tous morts. Alors là, je me suis dit, il y a quand même un hic quelque part. Et j'ai fait mes recherches. Et je suis tombée en fait sur une grand-mère qui s'appelle Ayangat, qui est formidable, peut-être vous la connaissez. Et c'est de là, en fait, elle m'a dit, Delphine, tu sais que tu es chamane, et une fois que tu vas accueillir ce chamanisme, et que tu vas vraiment le rentrer dans la matière et accompagner aussi les autres âmes, et bien là, peut-être que ta maladie, justement, elle va disparaître. Voilà. Au moins régresser, quoi. Exactement. Et en fait, c'est vrai, puisque ça se dissipe complètement. Donc, voilà, c'est vrai que j'avais besoin d'une confirmation, et c'est souvent ça, en fait, chez les médiums ou chez les chamans d'un autre. Et ensuite, c'est vrai que cette médiumnité, elle a éclore de plus en plus quand je me suis formée en hypnose thérapeutique il y a à peu près 5 ans. Donc j'accueillais les âmes en séance, elles venaient pour l'hypnose, et puis je leur disais, voilà, désolé, mais là je sens par exemple ton grand-père qui est là, à côté, Richard, en présence. Et de là, en fait, cette médiumnité s'est accélérée. Il y a toutes ces perceptions extrasensorielles, ces facultés qui se sont développées. Et donc j'ai compris en fait ce qui se passait et je l'ai accueilli. Mais donc vraiment... là tu disais, j'ai cru voir ton grand-père, donc c'est des images que tu maîtrises ou ça te vient comme ça naturellement? Tu sais que Pascal ne maîtrise rien du tout. Mais en fait, c'est vrai que je sens une signature vibratoire différente. Je sens la présence en fait à côté de la personne. Donc parfois c'est carrément en fait son ancienne mémoire en fait corporelle, mais quand elle est en présence, c'est-à-dire qu'elle est toujours là, proche de la personne, mais pas que, c'est-à-dire que parfois c'est autorisé, enfin c'est pas autorisé, il y a des accès en fait de défunts qui sont passés de l'autre côté, mais ils envoient des messages via les archanges et les anges. D'accord. Voilà, ça se produit comme ça. Donc tu es installé en cabinet depuis combien de temps maintenant? À peu près 4 ans maintenant. Donc D'accord. je suis installée dans le 94 à Vincennes. Et les consultations, en fait, je les fais dans le monde entier, donc par téléconsultation. Voilà. Alors profites-en justement, comment on fait pour te contacter? Il y a les réseaux sociaux, il y a un téléphone, il y a des signaux de fumée. Oui, ou t'envoies un pigeon voyageur. Pigeon voyageur aussi, ça marche très bien. Ou la télépathie, ou pourquoi la télépathie. Pas. Oui. Donc c'est via en fait Messenger ou m'appeler directement sur mon portable, je reste disponible. Voilà, et puis vous passez par le groupe ou par moi, on vous donnera toutes les informations concernant Delphine et puis on laissera également sa petite carte de visite en commentaire. Donc une séance justement, alors une séance c'est comment, ça faut prendre rendez-vous longtemps à l'avance, ça dure combien de temps, faut se préparer, faut pas se préparer, c'est comment une séance? Alors effectivement, en fait les âmes qui viennent vers moi, c'est que c'est des âmes aussi qui ont cheminé, d'accord? Généralement, elles ont aussi soigné leurs blessures, c'est-à-dire qu'elles ont fait de la thérapie, puisqu'en fin de compte, il y a des âmes aussi qui ne sont pas prêtes à entendre les messages de l'univers. Donc ça, je le précise, c'est vrai que
Il y a quelques jours, il y a une femme qui est venue me voir en consultation, mais elle n'a pas compris le sens en fait de cette consultation. Elle faisait que de me parler de sa psy. Donc je lui ai dit qu'effectivement j'étais pas psy, que c'était une consultation médiumnique et qu'il était temps en fait d'entendre ces messages. Elle est restée, elle était en résistance, hein, donc elle n'était pas prête. Il est essentiel que les âmes soient vraiment dans ce bain d'amour et d'accueil, voilà, dans la matière. C'est souvent des âmes qui cheminent ou qui sont sur le chemin de l'éveil et qui se posent beaucoup de questions. Donc là, c'est sûr qu'elles vont entendre des réponses, c'est très précis, sur leur chemin de vie pour les accompagner au mieux dans cette incarnation. D'accord. Donc une séance à peu près 1 heure de temps? Oui, c'est ça. C'est à peu près 1 heure de canalisation en direct avec les guides de lumière. D'accord. Que ce soit par les réseaux sociaux, enfin par un téléphone ou que ce soit en présentiel, quoi. Exactement, tout à fait. Parce que tu sais bien qu'en fin de compte, il n'y a pas de distance. Non. Alors est-ce que comme je sais pas, comme je suis moi vraiment hypnothérapeute, est-ce que tu soignes, est-ce que tu guéris ou tu n'es pas thérapeute, tu es juste médium et chaman? C'est quoi ton rôle exactement? Oui, alors effectivement, il y a une distinction, c'est-à-dire que je me suis formée à l'hypnose thérapeutique, l'hypnose en pleine conscience, d'accord? Donc c'est vraiment un soin pour soigner les blessures de votre âme, d'accord? C'est de la psychothérapie. En tant que médium, c'est entendre les messages de l'univers, c'est complètement différent. C'est vraiment vous préparer en fait à votre entretien, donc poser toutes les questions et vraiment de sentir en fait ce qui est juste et bon pour vous dans la matière, parce que souvent on parle en fait des problèmes de couple, vous avez déjà les réponses en fait, c'est juste des révélations et c'est sûr que en votre cœur, quand vous êtes bien connecté. Donc il est utile de préparer un peu l'entretien avec toi, de préparer ces questions, quoi. Exactement. Alors tout le monde ne le fait pas, hein, parce que déjà vous avez les questions en tête. Ou alors, une fois, une dame, ça m'a fait beaucoup rire et sourire. Elle est venue, elle me dit, bon Delphine, j'expérimente, hein, je souhaite découvrir ce que c'est que l'hypnose et la médiumnité. J'ai dit, bah, bienvenue, donc c'était une séance médiumnique. Cette mamie, elle avait 82 ans. Alors j'ai trouvé ça formidable, vous voyez, même à cet âge-là, elle est prête à changer de paradigme. Donc elle... c'est fabuleux. Voilà, donc c'est vrai que les perceptions extrasensorielles, elles évoluent tout le temps. Je m'explique. Il y a des médiums, en fait, vous allez sentir, hein, elles sont complètement branchées, ce qu'on appelle un 24/24, d'accord. Ce que j'appelle les médiums quantiques. Pardon. Pourquoi? Puisque le quantique, c'est que vous êtes branché directement à la fibre optique. Donc, vous recevez les informations en direct. Ce qui se passe, c'est qu'au niveau des perceptions extrasensorielles, plus vous évoluez dans la matière, au niveau de votre conscience et votre éveil, et plus votre canal de perception aussi va être ouvert. Une personne qui ne canalise pas, d'accord, c'est entre 15 et 18% d'ouverture au niveau de son canal. À part la médiumnité, ça commence vers les 24 à 26%. Là, vous commencez à sentir des choses, des flashs, des rêves prémonitoires, vous sentez, vous captez les choses même chez les autres. Ensuite, là c'est vrai que pour vous donner un ordre d'idée, je suis entre 93 et 95%, voilà, au niveau de l'ouverture du canal. Et c'est essentiel de comprendre que vous êtes aussi en capacité de le faire. Mais c'est vrai qu'il y a tout le monde peut le faire. Tout le monde peut le faire, exactement. Mais il y a des étapes à suivre. Et je donnerai les outils prochainement dans un futur atelier. Ah, donc tu nous annonces que tu vas venir faire des ateliers en Bretagne. Tout à fait, Pascal. Ok, bon, on aura l'occasion de se revoir et de refaire des lives, bien évidemment. Alors, qu'est-ce qu'une personne vient de voir? Donc, elle fait une consultation, tout ça. Et comment ressortent les personnes en général? Ça les travaille, ils te semblent allégés? Ils ressortent comment? Ça leur apporte quoi un peu ces séances-là? Alors, c'est vrai que souvent les âmes qui viennent me voir, elles ne s'attendent pas à ce qu'il y ait autant de précision. Donc c'est vrai que souvent j'entends oh, mais Delphine, c'est impressionnant, comment tu fais? Mais en fait, c'est tellement naturel. Oui, c'est vrai, pour l'avoir vécu, tu donnes des noms, des prénoms, des dates, etc. C'est très précis. C'est waouh! C'est précis, c'est vrai, merci Pascal. Et c'est vrai que je suis juste canal, hein, intermédiaire. Et les guides, ils sont là, alors je les entends souvent.
Ils ont beaucoup d'humour aussi d'ailleurs. Comment ça s'est passé tout ça? C'est que je suis passée par des tests déjà. Ils me parlaient parfois en arabe littéraire. Je ne connais pas l'arabe littéraire. C'était essentiel que je le fasse traduire en fait par des amis qui sont autour de moi pour que je comprenne les messages. Après c'était en hébreu, en portugais, en espagnol. Enfin voilà, ils m'ont fait faire passer plein de tests. C'était assez amusant puis enrichissant et puis ça l'est toujours d'ailleurs. Et vous êtes aussi en capacité de traverser ces expériences. Donc tranquillisez-vous, c'est tout à fait normal. Ils me disent qu'effectivement en plus ils ont ouvert toutes les vannes. Donc en consultation, j'accueille de plus en plus de femmes médiums, d'accord, qui sont non révélées à ce jour. Hein. Et en fait, elles ont des petits blocages inconscients, tu comprends, au niveau de leur peur, mais surtout accepter, accueillir cette médiumnité, d'accord. C'est plus que normal, c'est ce que j'appelle. D'accord, ok. Donc tu parais connecté en permanence avec les guides. Est-ce que, je sais pas là, parce que c'est ce que j'ai essayé de faire tout à l'heure, on ne voit pas les commentaires malheureusement, je ne suis pas assez doué en la matière, je ne vois pas le fil de commentaires, mais je suppose qu'il y a énormément de questions, des bonjours, tout ça, donc bonjour à ceux qui viennent de se connecter. Est-ce que justement, bah là on ne sait pas qui est derrière l'écran, on sait qu'il y a une trentaine de personnes là en direct au moins. Est-ce que les guides ont déjà repéré quelqu'un? Est-ce que tu ont un message à délivrer aux téléspectateurs? Est-ce qu'il y a quelque chose qui apparaît en toi là? Mais en fait, ce qui se passe comme ça, tu sais bien, c'est essentiel que l'âme elle soit devant moi. Ah oui. Voilà, ou qu'il y ait un nom, parce que sinon ça part dans tous les sens. Tu Ouais, sais. c'est la fête au village. Exactement. Donc ceux qui ont déjà expérimenté, hein, c'est possible hein, qu'ils voilà, envoient un petit commentaire ou un message. Oui. Alors, il y en a pas mal qui ont expérimenté en thérapie et d'autres en consultation médiumnique ou d'autres les deux. Mais c'est vrai qu'il y a une distinction entre la thérapie et la médiumnité. Hein. Vraiment, faire la distinction, c'est essentiel. Voilà, donc. J'insiste. Ok. Donc, eh ben, écoutez, comme on ne voit pas les commentaires, c'est dommage. Tu n'as pas ton téléphone portable sur toi. Alors, je vais regarder, j'arrive. Ah, attendez. Il me fait Comme bosser ça, Pascal. Hein. comme ça, on va voir exactement en allant sur 6ème Sens TV s'il y a des questions. Hein. Autrement, bien, n'hésitez pas à faire vivre 6ème Sens TV, à commenter, à aller vers Pierrick Déco si vous avez des choix, des envies de connaître un petit peu les thérapeutes, tout ça. Alors voilà, attendez. on y est. On y est. Alors attends. Voilà. Ah oui, une chose au niveau des perceptions extrasensorielles. Voilà, bonsoir Delphine, tu vois. C'est pour vous dire en 2 secondes. Hein. Vous savez, en fait, dans cette incarnation, le spectre est limité. Donc, ce qui se passe, c'est vraiment quand vous commencez à sentir, vous savez, des réglages au niveau de vos oreilles, c'est normal. C'est qu'ils sont en train d'opérer sur vous. D'ailleurs, les opératrices, elles se nomment les homéloïdes. D'accord. Donc j'en reparlerai plus tard. Alors ce qui se passe c'est qu'au niveau des flashs, pour les questions, ça va vraiment se développer de plus en plus chez certaines personnes hein, parce que je les scanne là déjà, il y a 3-4 médiums en ligne, hein, je suis en train de les sentir. Et donc au niveau aussi des perceptions des oreilles de la claire audition, une personne lambda, d'accord, qui ne canalise pas, les sons en Hertz, c'est entre 2 et 20 000 Hertz. Okay, pour canaliser, les guides vont monter jusqu'à 32 500 Hertz. Donc tout ça, c'est vérifiable après avec les neurosciences et tutti quanti. Voilà, c'est à eux de faire leur job, mais en tout cas, ils m'ont donné ces informations et ces indications. D'accord, donc j'ai l'impression qu'il y a tout un ordre là-haut, c'est structuré. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu comment ça se passe là-haut Exactement, tout à fait. En fait, c'est très bien organisé, hein, c'est structuré, d'accord. Il n'y a pas de hiérarchie, ça n'existe pas. En fait, on va dire que c'est le reflet, pas tout à fait, oui merci, du monde d'en haut et du monde d'en bas. Donc, c'est-à-dire que bon, tout est amour et chacun sait ce qu'il a à faire. C'est surtout ça. Voilà, parce qu'ils sont toujours dans un rapport d'amour et de responsabilité. Et c'est à nous, humains aussi, de retourner dans ce rapport de responsabilité. Et il n'y a pas du tout de hiérarchie, hein, mais c'est plutôt une organisation. Et puis là-haut, c'est des savants extrêmement, on va dire, efficaces, doués, qui ont créé déjà cette matrice, cette matière, avec qui je suis en lien. Et c'est vrai qu'au niveau de la thérapie quantique, hein, parfois c'est vraiment très très bluffant.
Parce que quand vous venez en consultation, il y a des problématiques au niveau des maladies. Et là, en fait, ils sont vraiment très bons conseillers pour soulager vos douleurs et vous conseiller telle ou telle plante, telle homéopathie, tel massage, Voilà. tel docteur, etc. C'est surtout des conseils pour orienter la personne qui vient voir Delphine vers thérapeute ou Exactement. des soins divers. Hein. Ok, donc eh bien, nous avons bonsoir Natacha, bonsoir Mélinda, bonsoir Laurence. Faites-vous des consultations téléphoniques, demande Laurence. Exactement, tout à fait. Donc c'est plutôt en vidéo consultation, puisqu'il est essentiel que je vous vois, puisque je fais un scan corporel et énergétique. Donc voilà, pas par téléphone, parce que ça c'est vrai que c'est les anciens consultations, Mais là, par FaceTime, par FaceTime, Messenger. Skype, Messenger. Exactement. Ok, d'accord. Oui, donc pour ta question au sujet de la radio, Laurence, il faudra que tu viennes voir, tu prennes rendez-vous avec Delphine. Marie demande, tu parlais que l'on ne sait pas forcément si l'on a des dons, donc tu peux nous le dire de par tes réponses. Quand tu vois une personne, si elle a des dons, si elle est médium par exemple. Oui. Alors en fait, les guides ils m'ont dit d'être aussi pointilleuse par rapport aux dons. Parce qu'en réalité, toutes ces perceptions extrasensorielles, elles sont là, elles sont en nous. Mais bien souvent, en fait, les âmes se sont coupées, d'accord, par leur mental, leur peur, leur croyance, leur conditionnement de ces perceptions extrasensorielles. Mais elles sont bien présentes, en fait. Elles sont intégrées, en fait. Elles sont dans nos programmes, normalement, inconscients et quantiques. Donc, c'est-à-dire que je le sens, je le scanne. Il y a plusieurs médiums en Bretagne qui sont venus voir en 2 secondes. Elles ne m'ont même pas parlé, j'ai scanné à distance. Les guides me le disent parce que je fais des préséances. Une âme formidable qui est arrivée et je dis bon bah bienvenue, très cher médium, Oui. très cher chaman, collègue, et oui. Donc on se reconnaît tout de suite au niveau de notre signature vibratoire. D'accord. C'est rapide. Merci. Stéphanie, bonjour, dites-moi depuis quand, lorsque je m'apprête à m'endormir, je vois des lumières, ensuite des visages et parle, mais je ne les entends pas. Que me veulent-ils? Donc là, peut-être qu'il faudra une consultation précise. Tu peux apporter une réponse Oui. ou il faut plus une consultation? Oui, Stéphanie, exactement. Il y a des choses précises à te transmettre, surtout au niveau de cette incarnation, au niveau aussi transgénérationnel. C'est vrai qu'il y a eu du monde autour de toi au niveau des défunts qui sont venus en contact, parce que ce qui se passe, ce qu'il est essentiel de comprendre, c'est qu'il y a des passeurs d'âmes, elles ne savent même pas qu'elles sont passeuses d'âmes, et c'est pour ça en fait il y a tant de défunts ou d'âmes désincarnées qui viennent les voir, en fait, voilà, pendant la nuit, pendant le sommeil, et pas que, la journée aussi, ça peut arriver. Ok, donc j'ai des gens qui demandent des messages, des ressentis. Mandy, Adeline, Cindy Legal, Magali, avez-vous un message également? Mais bon, comme l'a expliqué Delphine, c'est comme elle fait des scans corporels, tout ça, faut mieux venir la voir directement, prendre rendez-vous avec elle. Gérald nous dit, je suis médium chaman en herbe. Est-ce qu'un environnement vibratoire haut peut aider à monter ses propres vibrations? Merci de votre réponse, dit Gérald. Exact. Alors, Gérald, ce qui se passe, effectivement, au niveau du chamanisme, d'ailleurs, j'ai omis de donner cette information qui est essentielle pour toute l'humanité. Il y a des choses qui m'ont conseillé à ne pas réitérer, comme des rituels chamaniques. D'accord? Pourquoi? Puisque, en fin de compte, ça va alimenter des égrégores. D'accord? Il y a des égrégores qui ne sont pas très sympathiques au niveau du chamanisme. Et pour cause, j'ai fait l'expérimentation avec un chaman tout au début. Et en fin de compte, 2 âmes désincarnées, 2 défuntes étaient avec moi en séance, tout pendant la cérémonie et jusqu'à la maison, elles m'ont suivi. Donc ce chaman, il aurait été expérimenté, comme dit ma mère, puisqu'elle vient de la Mongolie, n'est-ce pas? Elle m'a dit, mais Delphine, il les aurait scannés, il les aurait sentis. C'était à lui de les faire repartir dans la lumière. C'était pas à toi de faire ce passage-là, en fait, de faire cette demande au guide, en fait. D'accord? Donc, alors, soyez vigilants aussi avec quel chaman vous allez expérimenter des cérémonies chamaniques. Vraiment, je recommande certains chamans qui sont très expérimentés, ils savent ce qu'ils font. Aussi. Envoyez-lui un message.
Elle vous guidera. Donc ça c'est essentiel, hein, vraiment de se le mettre en conscience, hein, qu'il y a tout sur le marché, puis c'est vraiment devenu une grande mode. Oui, oui, oui. On en a parlé déjà, on a fait une vidéo, Pierrick Déco a fait une vidéo là-dessus justement sur un petit peu les escroqueries qu'il y avait un petit peu dans ce monde-là. Exactement. Méfiez-vous. Tout à fait. Donc j'organiserai des cercles de voyage initiatiques chamaniques, des cercles, hein, j'entends bien pour des voyages, mais aucun rituel, vraiment. Donc, pour répondre à ta question, l'environnement, effectivement, en fait, dans ta question, c'est question-réponse. C'est excellent, Gérald. J'adore. Il a beaucoup d'humour. Hein. Donc, effectivement, tu es dans un environnement où le taux vibratoire est très élevé. Déjà, ton corps, il va capter, hein, d'accord, ces énergies-là. Par exemple, là, je suis à Vannes, ok, je sens cette énergie. Il m'a fallu aussi un temps, parce que je reviens de Quiberon, et à Quiberon, c'est différent aussi. Mon corps, en fait, il passe des paliers, hein, d'accord, comme des sas, d'accord, au niveau vibratoire, parce que je suis en hypersensibilité. Et il y a même des quartiers, des secteurs à Vannes où je me sens très très bien, où je sens que le taux vibratoire est élevé, et d'autres où je sens qu'il y a des choses encore à nettoyer, des mémoires de la ville. Voilà, donc j'y vais pas trop. Et oui, surtout que Vannes est une ville historique avec plein de choses à découvrir. J'espère que j'ai été précise, Gérald, hein, sinon tu peux m'envoyer un petit message, je te répondrai avec grande joie. Voilà, donc Joël, bonsoir, un petit message. Donc oui, là, rendez-vous. Armel, bonsoir. Armel, donc je suis actuellement en reconversion professionnelle et justement je pense m'orienter vers l'hypnothérapie. Quels conseils auriez-vous à me donner à vie professionnelle et peut-être des guides? Eh bien, c'est de te former, Armel, déjà, et de prendre une école qui tienne la route. Parce qu'actuellement, comme je l'ai déjà répété, on voit plein d'écoles fleurir sur Internet. Formez-vous en 3 jours pour 1000 ou 2000 euros. C'est à fuir, parce qu'en 3 jours, tu ne peux pas apprendre grand-chose, tu le devineras certainement toi-même. Donc, contacte-moi en privé, en MP, je ferai le nécessaire pour t'aiguiller correctement. Et puis c'est vrai qu'au niveau aussi de la thérapie par l'hypnose, sachez que la grand-mère, c'est le chamanisme. Voilà, voilà. Donc tous ceux qui sont attirés par l'hypnothérapie, déjà, c'est qu'il y a quelque chose. Voilà, donc j'ai donné un petit indice. Stéphanie qui te répond oui, effectivement, sur des photos aussi je vois des visages que je peux. Que peut-on faire et comment se protéger? Alors, oui, donc pareil aussi, hein, protection égale des peurs. Donc, il est essentiel aussi de comprendre que deux énergies en fait se captent et sont là en présence dans l'univers, la peur et l'amour. Donc en fin de compte, quand tu es dans l'amour, d'accord, t'as pas besoin de protection, hein, tu sais, c'est des hautes fréquences. Et les guides, vraiment sont connectés à cet amour, et une fois que tu es dans ton cœur, il y a tout qui se débloque, tout qui se déverrouille. Voilà, donc je te conseille d'être connecté en ton cœur. Et les protections, tu sais, c'est comme les rituels, hein. Les talismans, les gris-gris, etc. C'est obsolète, hein. C'est plus du tout d'actualité, hein. On est vraiment dans l'ère du quantique. Ok, merci. Aline, bonsoir, petite question. En ce moment, je sens beaucoup mon chakra couronne, voire douloureux. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il y a une signification? Oui, alors en fait, ce qui se passe au niveau du chakra couronne, tu as bien senti que tu étais complètement en mutation, en transformation, donc au niveau de ton parcours initiatique de vie. C'est vrai que je sens chez toi qu'il y a eu des grosses prises de conscience, hein, à 360 degrés au niveau d'un événement, mais je ne le dirai pas là en caméra. Donc c'est normal, puisque en fait quand tu vas commencer à canaliser le chakra couronne est en pleine connexion, c'était mieux avec la grande conscience, et pas que. Parce que j'ai pas parlé en fait de toutes les connexions interstellaires, stellaires et d'autres plans subtils, hein, qui existent dans l'univers, avec lesquels je suis aussi en connexion. Mais vraiment là, ils sont en train d'ouvrir toutes les vannes. Donc c'est normal, hein, que ça bouge chez toi. Ok. Voilà Aline, j'espère que la réponse te convient. Laurence nous demande sans indiscrétion quels sont tes tarifs. Alors, c'est 80 € l'heure, la consultation, voilà. Donc c'est une heure de canalisation. Et puis à la fin, vers la fin de la consultation, en fait, on fait le scan corporel et énergétique, d'accord. Ils vont regarder tout ce qui se passe au niveau structurel, hein, de ton véhicule. Voilà, si tout se passe bien, c'est comme
une automobile, hein, ils vont regarder s'il y a des petites réparations à faire, des petits réglages, etc. Voilà comment ça se passe. Ok. Magali Giboire, pareil, je sens mon taux vibratoire élevé dans certains lieux et d'autres très bas, pas très bien, comme tu expliquais tout à l'heure, dans certains coins de Vannes. Exactement. Ok, Leslie regarde avec nous, Ah, bah collègue de super, formation. coucou. Coucou Leslie. Magali qui te remercie, très réceptive à l'hypnose. Ameline, merci, je vais vous envoyer un MP. Adeline, et quand on ressent l'appel de soigner simples, avec les simples chamanistes. Qu'est-ce que ça signifie, simple chamanisme? Ça veut dire quoi, chamaniste? C'est Bon. possible, Adeline, que tu nous en renvoies un petit message pour que ça soit plus clair? Plus explicatif, oui. Gérald qui nous répond, je suis de Lorient, on m'a dit qu'il fallait éviter Auray vibratoirement parlant. Oui. C'est ce que j'ai senti aussi. Voilà, mais ils sont d'accord. Alors attends, merci, je vais vous envoyer. Je suis, voilà. Alors Nathalie R100, bonsoir. Est-ce que le fait d'avoir été chaman ou guérisseur dans une vie antérieure fait que nous le sommes dans cette vie? S'il vous plaît, merci. Oui, puisque tu es tout ce que tu as été et ce que tu es présentement. Donc effectivement, ton âme, elle a tout enregistré, tout est dans ton programme aussi inconscient. Donc il y a des choses qui vont être réactivées, effectivement. Mais il nous demande, enfin c'est pas qu'il nous demande, il nous conseille de ne pas réitérer en fait certaines expérimentations au niveau du chamanisme parce que c'est plus du tout d'actualité, hein, c'est plus du tout centré avec la nouvelle ère de conscience, hein, de l'humanité. On arrive à ce qu'ils appellent l'humanoïde 5.2 et 5.7. Donc à un moment donné, on est tous en mutation, en transmutation, et quand vous êtes appelés à être médium, hein, dans la matière et surtout d'accompagner les autres âmes, vous allez le sentir, vraiment. Ok. Alors la personne sur les simples tout à l'heure, donc et quand on ressent l'appel de soigner avec les simples, elle nous dit les simples, ce sont les plantes médicinales. D'accord, dans ce sens-là, ok, d'accord. Oui, alors effectivement c'est toujours juste, hein, c'est toujours d'actualité puisque dernièrement ils m'ont donné des indications sur des plantes médicinales pour justement soigner une personne. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand on parle de plantes médicinales, il y en a, ils parlent d'ayahuasca et compagnie. Mais là, ils ne parlent pas de ça, parce que la dernière fois, il y a une âme, elle avait des douleurs donc, au niveau de son ventre, elle me dit qu'elle avait des règles très douloureuses, et j'entends, ils me disent, Delphine, conseille-lui du houblon. Alors je dis, quel est le rapport? Je dis, c'est ça dans les bières. Je dis, vous me faites une blague. Alors ils me disent, on te le conseille. Et elle regarde, effectivement, elle a été acheter du houblon, c'était indiqué équilibrage hormonal pour la femme. C'est extraordinaire, c'est tellement connecté, c'est tellement précis, donc quand il donne des indications, il est conseillé en fait de mettre en place. C'est ce que j'ai fait, hein, pour évoluer dans la matière. Alors Magali Giboire qui te demande qu'est-ce que 5.2 et 5.7. Oui, alors en fait 5.2 et 5.7, on dit aussi à l'oreille, au niveau des humanoïdes, il y en a qui sont encore enfermés, hein, ce qu'on appelle dans la matrice, dans l'enfermement cellulaire, d'accord, et ils n'ont pas encore décollé, hein, sur le chemin de la conscience et de l'éveil, d'accord. Donc c'est ce qu'on appelle des humanoïdes. Alors ils ont beaucoup d'humour, hein, enfermés encore Ça, oui. dans le Moyen-Âge, d'accord. Et le 5.2 et 5.7, c'est ceux qui sont dans l'éveil, les extralucides, les éveilleurs de conscience, les guides. Voilà, c'est ce qu'on appelle les 5.2 et 5.7. D'accord. Donc tu es 5.2 et 5.7 aussi, toi? Et toi aussi? Ah oui. Et puis il y en a beaucoup aussi qui nous regardent, qui le sont aussi. Qui s'ignorent. Oui, aussi. Ok, bah écoutez Gérald, non, plus de questions. Alors attendez, quelle heure il est? Est-ce qu'on peut voir l'heure sur ton téléphone là? Oui. C'est comme ça qu'il faut faire, non? Comment faire? C'est ça. Alors hop, Voilà. voilà. Oui, bah écoutez, ça fait déjà 45 minutes qu'on parle. Et oui. Donc s'il n'y a pas d'autres questions, on va clôturer ce live. Hein, donc je rappelle pour voir Delphine, donc pour te contacter, un numéro de téléphone, Facebook, ça se passe comment? Tu peux nous rappeler? Alors le Facebook c'est Delphine Debray, vous allez me retrouver. Bon, c'est vrai que j'ai mis un petit avatar, hein, pour, je sais pas, j'ai envie de fun, hein, tu vois. Autrement, c'est son vrai visage, elle n'a pas de masque là.
C'est la vraie, J'ai mis c'est la le vraie. petit avatar, c'était trop mignon tout à l'heure, voilà. Et j'ai trouvé ça fun. Et puis donc sur en fait mon Téléphone. portable, Ouais. je le donne Oui, en oui, ligne oui. 06 19 76 56 52 et le mail delphine medium@gmail.com. Voilà, et puis autrement, vous passez par le groupe dans les commentaires. Donc si vous avez d'autres commentaires, ce que vous pourrez bien évidemment revoir cette vidéo, elle sera partagée dans le groupe. Et puis n'hésitez pas à la partager si vous avez des groupes, si vous avez des amis qui sont intéressés par la médiumnité, par le chamanisme. N'hésitez pas à partager, puis indiquez vos questions et Delphine, au cours des jours qui suivent, se fera bien évidemment un plaisir de répondre à toutes vos questions. Voilà, donc il est pratiquement 19h. Merci beaucoup à tous les deux, dit Laurence. Merci oui, Laurence. Merci Laurence et merci à toutes les âmes qui ont suivi ce live. Je vous embrasse. Voilà, je te laisse le mot de la fin, Delphine. Oui, je vous embrasse. Prenez soin de vous. Tout est amour, tout est expérimentation. Voilà. Donc c'est pour évoluer, même s'il y a des choses un petit peu désagréables dans nos parcours de vie. Mais vraiment, sachez que nous sommes là pour grandir et évoluer tous ensemble en conscience. Donc nous sommes tous des frères et sœurs d'âme et des êtres de lumière. Je vous embrasse. Voilà, bonne soirée à tous et bonne fin de vacances. À bientôt, au revoir. À bientôt.